Assise au bord de la piscine, mon endroit préféré de la maison, en raison de l'eau que je peux admirer et du bon vent frais qui me souffle, je repense à mon quotidien avant le début de l'aventure du Training Camp. Informaticienne et développeur d'applications, j'étais en exercice dans une entreprise de la place. De ce fait, mon quotidien était de me réveiller tôt et de rentrer tard. Marcher une longue distance avant d'aller lutter pour avoir enfin un véhicule était mon train-train quotidien. Bien que difficile, je faisais cela avec grand plaisir, car j'aime travailler. Je sais que seul mon travail et la grâce de Dieu peuvent me permettre d'arriver au sommet. Cette routine qui meublait mes journées est terminée depuis que j'ai intégré la villa du Training Camp. Introvertie de nature, je débute le camp avec beaucoup de réserve à l'égard des autres candidates. Je voyais ces dernières danser, rigoler, se taquiner dès le premier jour. Je me demandais, comment font-elles pour être aussi proches les unes des autres en si peu de temps? Comment puis-je faire pour me fondre facilement dans la masse pour ne pas que les autres finalistes ne me trouvent bizarre? Devrais-je forcer? Non, évidemment que non. Forcer n'est pas dans mes habitudes. J'aime le naturel. J'ai donc décidé d'être naturelle et de laisser le temps favoriser mon intégration. Ainsi, j'ai passé les 2 premiers jours très timidement, ne parlant que pour réagir lors des formations ou activités et brièvement avec les autres occupants de la villa. Puis, au fil du temps, j'ai commencé à m'ouvrir tout doucement aux différentes concurrentes. Nous avions plus d'échanges et d'interactions. Mais je ne me laissais pas aller par ces causettes, encore moins par le beau cadre et tous les jeux auxquels nous avions droit au camp. J'ai très vite compris que je ne devais pas laisser toutes les distractions de la villa m'éloigner de mon objectif principal. Alors, je devais rester concentrée. Je croyais être la seule à avoir fait cette remarque, jusqu'à ce que Leila Dosso m'approche pour me partager ce même sentiment. Dès lors, nous avons commencé un travail stratégique en équipe avec 2 autres candidates, à savoir Zate Ingrid et Yokoli Grace. Ce fut une belle expérience de travailler en équipe avec elles, même si nous avions toutes le même objectif. Ce travail en équipe m'a permis d'avoir plus d'affinité avec ces dernières. Mon expérience au Training Camp a bien évidemment été marquée par de nombreuses formations et partages d'expériences de qualité. Parlant de formation, j'ai eu un immense plaisir de voir que notre formateur en art oratoire n'était autre que celui qui a été champion national d'art oratoire lorsque moi j'ai été vice-championne nationale en 2018. Le camp fut une expérience remplie de bons moments, mais aussi de moments de haute tension. Normal, car il est rare de voir plusieurs filles réunies dans un même endroit sans qu'il y ait des querelles. Mais pour moi, en tant que femme leader, il est important de s'asseoir après un malentendu pour communiquer et trouver des solutions. Car même si notre objectif commun ne peut pas nous permettre d'être des amis, nous ne sommes pas non plus obligés d'être des ennemis. Pour bien des personnes, je suis marée de lumière, car je distille de la lumière autour de moi par mon sens de l'écoute, par mes mots, par mes écrits et surtout par ma sociabilité. Ce sont ces qualités qui me permettent en quelque sorte d'écrire des articles couramment sur mon blog pour motiver et inspirer d'autres personnes. Grâce à ce blog, j'ai été meilleure productrice de contenu dans la communauté des jeunes blogueurs UNICEF. J'ai donc décidé de participer à ce concours, d'abord en raison des valeurs qu'il prône. Ensuite, en vue de me faire valoir en tant que femme leader. Et enfin, dans le but de mettre mes compétences digitales et mon leadership au service des autres femmes qui jusque-là n'arrivent pas encore à s'affirmer dans ce domaine dit d'hommes. Il s'agira pour moi, en tant que Miss 2.0, de créer une UCAN adaptée et permanente pour former les femmes et filles au métier du digital. Cela en vue de leur permettre d'être plus autonomes. Pour résumer, en tant que Miss 2.0, je mettrai ma passion pour le digital au service du leadership féminin. Je suis une Nguessan Marie-Lucienne Afouy. J'ai 21 ans. Mon rêve le plus grand est d'impacter positivement ma génération à travers mes actes. Devenir Miss 2.0
sera une belle opportunité, un grand pas pour moi, pour continuer les actions que je mène déjà pour réaliser ce rêve. Alors, seriez-vous prêt à m'y aider?